Est-ce que ces acclamations que nous venons de voir Dieu? Est-ce qu'on peut regarder ces acclamations vers Dieu? Est-ce que tu peux te lever toi qui es derrière et acclamer Dieu? Je voudrais que quand tu acclames le Dieu qu'on est venu entendre, le Dieu qu'on est venu chercher ici, on n'est pas là pour entendre la langue, on est là pour entendre Dieu. Je vais m'assurer que plus que tu acclames, c'est la provision que Dieu a réservée pour toi ce soir, descend sur toi. Plus que tu acclames bien, qu'au-delà de la provision de Dieu se localise là où tu es. Dans le nom puissant de Dieu. Amen. Oh, Amen. Est-ce que tu peux regarder ton voisin et dire Amen? Tu peux regarder ton voisin et dire Amen. Pendant quelques minutes avant que fonctionnent les Écritures, j'aimerais m'acquitter de ces devoirs. J'aimerais remercier premièrement Dieu qui a permis ce moment soir. Personnellement, je ne m'attendais pas à être là aujourd'hui, avant quelques jours. Mais c'est la grâce de Dieu qui a fait en sorte que nous soyons là. Et cette grâce n'est pas tombée du ciel jusqu'à moi, elle est passée par certaines personnes. Il y a nos aumôniers facultaires pour qui j'ai prié, je demande que Dieu nous garde encore. Alléluia. Que Dieu les garde encore pour ses services. Et je dis aussi merci à mes aumôniers de promotion, là, Jessie et Amada. Vous savez combien je vous porte à cœur. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes en train de parler d'enracinement. Quelques vendredis. J'aimerais que nous puissions lire. Je suis dans Colossiens 2, 6 à 8. La Bible est en train de dire: ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés, et fondés en lui et affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non sur Christ. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous rasseoir. Nous sommes en train, depuis quelques vendredis, depuis quelques semaines, en train de partager autour de ce thème enraciné. Et vous avez déjà une idée, je n'aimerais pas beaucoup m'attarder sur cette introduction, parce que vous savez déjà ce que signifie enraciner. Ici, je voudrais vous donner deux définitions. C'est que enraciner signifie premièrement être fixé solidement sur quelque chose. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que tu me suives parce qu'on va aller ensemble. Lorsqu'on parle d'une personne qui est enracinée ou d'une chose qui est enracinée, on parle d'une chose qui est fixée solidement sur quelque chose. Et deuxièmement, c'est que enraciner signifie être attaché profondément à un lieu ou à une terre. Alléluia. Et ce midi, je propose un thème que vous allez comprendre peut-être à la fin de la prédication, qui est la gloire de l'enracinement. Alléluia. La gloire de l'enracinement. Et lorsque je parle de la gloire de l'enracinement, je vais parler de cette conséquence ultime derrière laquelle nous courons lorsque nous sommes enracinés. Je vais parler de ces résultats, ces derniers résultats que l'enracinement nous donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va revenir à ça. Lorsque vous révélez dans ces passages, vous voyez que lorsque Paul écrit ces choses, il a pour but de prévenir les chrétiens de Colosse. Alléluia. Il dit: soyez, marchez en Christ, étant enracinés à lui. Pourquoi Paul est en train de dire ces choses? Parce qu'à cette époque, il y a plusieurs menaces. À cette époque, les chrétiens de cette ville de Colosse sont confrontés à plusieurs difficultés. Quand vous lisez la suite de ces passages, on parle de la philosophie humaine. On parle de certaines choses qui s'est passées en ces temps-là. Et lorsque Paul est en train de dire « soyez enracinés », c'est pour leur dire, compte tenu de toutes les choses qui se passent, la solution est dans l'enracinement. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ce matin, vous allez remarquer avec moi que les contextes dans lesquels Paul écrit ces choses est particulièrement le même contexte que nous vivons aujourd'hui. Lorsque Paul écrit, c'est parce que à l'époque, l'Église est en train de rencontrer l'élévation de la psychologie humaine.
On est en train de faire passer la philosophie au-delà de la Bible. On fait passer la philosophie au-devant de la parole de Dieu. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui dans l'Église. L'Église perd petit à petit sa valeur devant les valeurs des hommes, devant les traditions des hommes. Aujourd'hui, la Bible est analysée par le fait philosophique. Il y a même la superstition des hommes qui domine sur la foi aujourd'hui. Oh, alléluia. Et c'est encore dans ces temps que nous avons besoin de ces messages. Nous avons besoin d'entendre ces messages. Ces messages nous est adressé pour cela. Parce qu'aujourd'hui encore, il y a une alerte. L'Église court derrière quelque chose. L'Église court à un danger. C'est que l'élévation de choses de la société est en train d'étouffer l'Église. Et qu'est-ce qu'on a comme résultat? On a aujourd'hui un évangile dilué. On a aujourd'hui une Église sans puissance. On a aujourd'hui une Église sans mystère, sans gloire. Parce que les choses du monde ont étouffé l'Église. Et comme Paul, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est le temps pour ce que tout d'être enraciné. Lorsque vous êtes enraciné, Paul voulait dire tout simplement, pour que vous ne soyez pas emportés par le fait de la société, pour vous la solution, c'est dans l'enracinement. Ainsi, j'aimerais commencer mon message en disant à quelqu'un que quelquefois, lorsqu'on est léger dans les choses de Dieu, ce n'est pas question que le vent est trop fort. Souvent, c'est question que l'enracinement est trop fragile. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelquefois, la légèreté n'est pas si d'une attaque puissante, mais seulement de la légèreté de notre enracinement. J'entends quelques personnes qui disent, moi je tombe parce que mes attaques sont fortes. Est-ce que tu es le dernier à être attaqué sur terre ou tu es le premier à être attaqué sur terre? Quand tu tombes d'une attaque, ce n'est pas parce que l'attaque est trop forte, mais souvent c'est le problème de la racine. Comment est fait ta racine? Est-ce que ta racine est solide? Est-ce que ta racine est solide? Lorsque votre racine est fragile, certains vents d'où vous sembleront être des tempêtes. Tu peux être attaqué comme ton frère, mais lui, il ne tombe pas. Le problème, ce n'est pas que le diable, lui, l'aime plus que toi, non. Mais le problème, c'est que ton enracinement est très fragile. Alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin, ce midi, qu'à partir d'aujourd'hui, après ces cultes, que tu entres dans une dimension avec Dieu où tu seras enraciné en lui. De sorte que quand les vents viendront, quand les tempêtes viendront, que toi, les chaos de la vie ne t'emportent pas. Lorsque les chaos s'élèvera, mais que les chaos de la vie ne t'emportent pas. Lorsque les échecs viendront, que les échecs ne fassent pas tomber l'arbre de ta vie. Alléluia. Permettez-moi, s'il vous plaît. Enraciné. C'est après ce que je vais lancer mon message. Revenons. 2 Corinthiens 2, 6 à 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui étant enracinés et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en action de grâce. Il y a une précision que Paul est en train de dire ici. Il ne dit pas soyez enracinés. Il ne dit pas seulement soyez enracinés et s'arrête là. Il nous donne une terre sur laquelle nous devons être enracinés. Alléluia. Oh, alléluia. Il dit soyez enracinés. Mais il dit soyez enracinés en qui? Vous devez être enracinés en Christ. Parce que vous devez comprendre une chose. C'est que tout le monde qui vit est enraciné en quelque chose. Tout le monde qui vit est enraciné en quelque chose. Il n'y a pas de personne qui vit juste pour vivre. Tout le monde est enraciné en quelque chose. Soit tu es enraciné en Christ, soit tu es enraciné en autre chose. C'est que plusieurs dans notre temps, nous sommes enracinés en plusieurs choses et non en Christ. J'ai une preuve pour vous. Regardez votre vie. Quels sont les fruits que l'on obtient de votre vie? Il y a plusieurs personnes ici, je ne les critique pas et c'est encourageant, mais seulement ils sont tellement enracinés dans les écrits, dans le cours, dans les études, que tout ce qui est amont d'eux, c'est juste des réponses. Mais lorsqu'on part dans autre chose, il n'y a pas de fruits. Il n'y a pas de fruits qui nous renseignent que tu es enraciné en Christ. Le problème n'est pas d'être enraciné, mais c'est de trouver la terre où il faut être enraciné. Parce que vous devez comprendre une chose, c'est que ce qui attire n'est pas le fruit, mais c'est les bons fruits. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Vous pouvez être enraciné en quelque chose, mais aussi longtemps que vous n'êtes pas enraciné en Christ, vous produirez certains fruits. Et lorsque le vent viendra, il est possible qu'un arbre qu'on a vu aimé de loin tombe, parce que vous êtes enraciné, mais dans une mauvaise terre. Vous êtes enraciné, mais dans une mauvaise terre. Il est possible que vous soyez enraciné, mais en autre chose.
Tout le monde est enraciné dans quelque chose. Tout le monde. Tu vas me dire peut-être que c'est faux. On doit juste être enraciné en Christ, mais non. Si tu regardes ta vie, tu comprendras. Tu comprendras que tu es enraciné en quelque chose. Christ, j'aime ce qu'il dit dans Matthieu 7. Il dit, lorsque la maison est bâtie sur le roc, la pluie vient, le vent vient, mais la maison ne tombe pas. Mais la même maison qui est bâtie maintenant sur les sables, lorsque les mêmes combats viendront, la maison sera emportée. Mais le problème, c'est lequel? Nous, on pensait que le problème, c'est au niveau de l'élévation de la maison. Mais Christ touche quelque chose de profond. Christ ne parle pas d'une toiture. Christ ne parle pas de ce qu'on voit dehors. Christ parle de la racine. Il parle du fondement. Parce que le problème n'est pas de construire sa vie. Mais le problème, c'est de construire sa vie sur la personne de Jésus. Le problème n'est pas d'élever quelque chose, mais c'est d'élever quelque chose sur le nom de Jésus. J'aimerais prier pour quelqu'un, dire à quelqu'un, aussi longtemps que tu élèves ta vie, tu élèves tes études sur un autre nom de Jésus, tu es en train d'élever une construction fragile. Demain, après 1 an, après 2 ans, le même vent qui attaque ton frère t'attaquera et toi tu tombes. Le problème n'est pas de bâtir, mais c'est de bâtir sur Jésus. Oh, alléluia. J'ai une question pour toi ce midi. Sur quel fondement ta vie est-elle fondée? Sur quel fondement tu as accepté de fonder ta vie? Sur quel fondement tu es? Regarde ta vie. Vous savez, vous pouvez mentir à tout le monde sauf à Dieu et à vous-même. Regardez votre vie. Sur quoi vous êtes fondé? Si tu ne sais pas comment regarder ta vie, je te donne une solution. Regarde quelles sont les choses qui se manifestent. Qu'est-ce que tu manifestes? Et tu comprendras sur quelle pierre tu es fondé. Qu'est-ce que tu manifestes? Tu t'es dit chrétien, mais qu'est-ce que tu manifestes? Aujourd'hui, 10 ans que tu as reçu Jésus, qu'est-ce que tu manifestes? Je me rappelle à une époque, je venais de recevoir Jésus, de commencer cette vie chrétienne. Et gloire à Dieu, j'avais un très bon encadreur. Et à chaque fois, il avait certains amis. Mais ce qui se passe, c'est qu'il avait plusieurs amis, mais il y avait un seul. Lui, il s'appelait prophète à l'époque. Il était là. Donc, vous voyez à l'époque, là, quand le prophète Bandou était à Dongi, souliers, donc compliqué. À cette époque-là, Dongi, Pena, Makas, donc, Chevi, Ndamouel, Kolibanda. C'est à cette époque-là qu'on l'a connu. Et lui, s'est frappé la poitrine, il s'est dit prophète. Il était prophète pour tout le monde. Mais quand il donnait le micro, tout ce qu'il montrait était contraire à ce qu'il disait. Parce que dans la vie, vous devez savoir, c'est que ce qui parle le plus, ce n'est pas votre bouche. Vous pouvez parler, je suis chrétien, mais on ne vous juge pas sur base de vos paroles. On vous juge sur base de vos actes. Tu peux parler comme tu veux. Mais frère, quels sont les fruits qui abondent de ta vie? Quels sont les fruits qui abondent de ta vie? Comment on peut se dire que ce frère est chrétien si ce qu'on voit de lui, c'est tout ce qu'il n'y a pas de chrétien? Tu es chrétien, mais chaque samedi, lorsque je passe devant cette boîte de nuit, c'est toi qui parles avec eux. On a tellement abonné à la boîte de nuit que quand il vient, il passe 15 minutes devant avec la sentinelle. Et ça une semaine, très bien. Parce que tu es un habitué. Tu te dis chrétien, mais à chaque fois qu'on te voit, c'est dans un cadre qui ne glorifie pas Dieu. Tu ne portes pas de fruits. On peut regarder ces fruits et dire, toi tu es chrétien, cet enfant est chrétien. Non, il n'y en a pas. J'aime ces passages dans Psaume 127, le verset 1er, la Bible dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ce qu'il a bâti travaille en vain. Lorsque vous comprenez l'origine linguistique de ces mots bâtis, ça vient du mot banal, qui signifie établir une fondation. En fait, quand Dieu vient dans ta vie, il ne vient pas pour traiter la toiture. Dieu, son seul problème, c'est le fondement. Lorsque Dieu vient, il vient pour chercher la fondation. Dieu veut que tu prennes ta vie, que tu la construises sur tes études comme tu veux, mais après que lui ait établi la fondation. Sois enraciné en Christ. Mais pourquoi? Pourquoi être enraciné en Christ? Je vais aller très rapidement. Écoute. Prenons l'exemple d'un arbre. Vous voyez quand vous voyez un arbre? L'arbre, de manière générale, a combien de parties? 3, n'est-ce pas? Il y a le tronc, la cime, c'est-à-dire la partie branche, feuille, fruit, et puis la racine. Mais lorsque vous venez vers un arbre, quelles sont les parties visibles de l'arbre que vous voyez? On voit la cime et le tronc. Mais lorsqu'on regarde à la racine, qu'est-ce qu'on voit? Lorsqu'on regarde à la racine, ce qu'on voit, c'est la terre.
montrer une terre. Paul nous dit que vous devez être enraciné à une terre. Cette terre, ce n'est pas les affaires. Cette terre s'appelle Jésus. Autrement dit, c'est lui qui est enraciné. Comme racine, parce que la racine, c'est le symbole de notre vie. Comme racine, lorsqu'on regarde nos œuvres, on voit. Mais lorsqu'on veut regarder à la personne que nous sommes, ce n'est pas nous qu'on voit, c'est la terre qui est Christ. Ainsi, je peux dire à quelqu'un, la gloire de l'enracinement n'est pas dans le fait de conduire de belles voitures. La gloire qui se cache dans l'enracinement, c'est le fait de refléter l'image de Jésus. Tu es enraciné, tu atteins la gloire lorsqu'on te voyant, on voit Christ. Je veux dire à quelqu'un, celui-ci, prends la décision d'être enraciné jusqu'à ce que l'on te regarde. On ne te voit pas, on voit Jésus. J'aime que Paul est en train de dire. Paul est en train de dire que par Jésus, le monde a été crucifié pour moi, comme j'ai été crucifié pour le monde. Autrement dit, par Jésus, moi je suis mort pour le monde. Et le monde est mort pour moi. Il n'y a aucune relation entre moi et le monde. Lorsque tu es enraciné, on ne voit plus, on voit Jésus. Je peux prier pour quelqu'un. Quand cette année, on ne te voit plus, mais qu'on voit Jésus. Lorsque tu marches, on ne te voit plus, qu'on voit Jésus. Lorsque tu parles, qu'on ne t'entende plus, qu'on entende. Lorsque tu es en train de marcher, sans rien dire, qu'on dise, cet homme ressemble à Jésus. Aujourd'hui, l'Église a perdu sa puissance, a perdu la gloire. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'il manque des gens qui prient, mais il manque des gens qui ressemblent à Jésus. Les miracles de la formule, ce n'est pas dans la prière, c'est dans la ressemblance. Jésus, lorsqu'il vient, il vient pour montrer la puissance qu'il a. Il vient pour montrer sa divinité. Mais il nous donne un secret. Il dit que le secret de sa puissance, c'est parce qu'il est en Dieu. Il est caché en Dieu. Autrement dit, il ne peut que manifester la gloire. Parce que l'enveloppe qui est sur lui, c'est l'enveloppe de la gloire. J'aimerais dire à quelqu'un, sois enraciné et le miracle viendra. Tu veux vivre la gloire, sois enraciné. Tu veux vivre l'onction, sois enraciné. Il n'y a pas de prière mystérieuse. Il y a la ressemblance de Jésus. Le chagrin dans la place. Deviens comme Jésus. Deviens comme Jésus. Lorsque Christ vient, il rajoute quelque part dans Jean, il dit, pour qu'on croie que tu m'as envoyé, fait qu'eux aussi deviennent entre moi, comme moi je suis en toi. En fait, le but de Dieu, ce n'est pas que tu sois un électron libre, c'est que tu aies une terre d'appartenance. Et cette terre d'appartenance, c'est lui. Il veut être la terre d'appartenance. Il veut que tu les ressens. Écoute ça. J'aime particulièrement cette relation qu'il y a entre la terre et la racine. Alléluia. Et celle qu'il y a entre la racine et l'arbre, le fruit, comme vous le savez. C'est que tout ce que l'arbre affiche comme fruit, lui vient de la racine. Alléluia. On est d'accord? Tout ce que l'arbre affiche, vient de la racine. Mais en fait, le problème n'a jamais été question des racines. Parce que la même racine, vous l'aurez transportée sur une terre déserte, elle ne donnera pas de fruits. Mais c'est la même racine. En fait, tout ce qui donne à la racine la capacité d'affecter l'arbre, c'est la qualité de la terre. Or, lorsque Jésus vient, il parle de lui. Il est en train de dire, je ne suis pas n'importe qui. Jésus, c'est lui qui a tout reçu de Dieu. Autrement dit, tu as été semé sur une terre qui ne manque de rien. La terre sur laquelle tu as été semé est une terre qui ne manque de rien. Je veux dire à quelqu'un, il est impossible de continuer à vivre une vie d'échec dans l'échec. Parce que tu es semé sur une terre qui ne connaît pas l'échec. Tu es semé sur une terre à qui appartient la gloire. Je vais déclarer dans ta vie que dans tes approches, tu rentres dans une saison de gloire. Que dans tout ce que tu fais, tu rentres dans une saison de gloire. Le problème, ce n'est pas ta racine. Mais le problème, c'est la terre sur laquelle tu décides de t'enraciner. Puisque tu choisis Dieu, je vais déclarer que tu rentres dans une saison de gloire. Tu rentres dans une saison où tu ne vis pas tout ce que tu demandes. Parce que le problème n'a jamais été la racine, mais la terre de l'enracinement. Tu as une terre qui dépasse son madame. Tu as une terre qui est plus efficace que la terre des hommes d'affaires. Tu as une terre qui est plus efficace que la terre des occultistes. Cette terre s'appelle Jésus. Cette terre s'appelle Jésus. Pour cela, je ne t'embrasse. Tu dois accepter d'être invisible. Parce que vous savez, la force
force de la racine, c'est dans sa capacité à rester quelquefois invisible. Il est celui qui joue le plus grand rôle, mais il est invisible. Parce que lorsque tu la regardes, tu ne la vois pas, tu vois la terre. Tu vois Jésus. Frère, si tu veux impacter ces mondes, accepte de devenir invisible. Accepte que quand on te regarde, on ne te voit pas, on voit Jésus. Accepte que quand on te regarde, qu'est-ce qu'on voit? C'est toujours ce frère qui était impudique l'autre fois. Le même frère impudique de 2016, c'est encore le même qu'on voit aujourd'hui. Lorsque tu commences à t'enraciner en Jésus, il y a des choses qui changent. Tes caractères commencent à devenir effacés. On ne voit plus l'ancien Caleb. Le Caleb qui était autrefois en train d'insulter à tout bout de champ. Lorsqu'il y avait une petite chose, il s'est battu. Aujourd'hui, lorsqu'il y a cette même petite chose, il a un peu plus de maîtrise. Pourquoi? Parce que sa vie commence à s'effacer. Ce qu'on voit, c'est le plus oui, c'est Jésus. Et c'est ça la gloire. Frère, au-delà de conduire de belles voitures, cherche à ressembler à Jésus. Cherche à ressembler à Jésus. De voiture, ça vient. De belles maisons. Ceux qui vous parlent, ceux qui me connaissent savent que, en tout cas, j'aime, c'est pas un péché, j'aime le luxe. J'aime l'argent. En tout cas, l'argent, j'aime l'argent. Je ne suis pas amoureux de l'argent, mais j'aime l'argent. Parce qu'on est dans un monde où on va tout acheter. Hein? On va tout acheter. Pour manger, tu as besoin d'acheter, tu as besoin d'argent. Mais l'argent là viendra. Mais l'argent ne viendra pas pour prendre la place de Jésus. Pour prendre l'image de Jésus. Il y a des gens, ils aiment tellement l'argent que quand tu les regardes, non, attends, non, c'est le bébé, tu sens déjà l'argent. Il a tellement besoin d'argent, il n'a même pas ce qu'il cherche, mais il a tout, tellement nourri son être intérieur du besoin d'argent qu'il commence à répéter l'argent. Donc, jusqu'au point où a commis abonné à ruiner. Au lieu d'être un abonné de Winner, sois abonné à la version premium de Jésus. Deviens comme Jésus. Deviens petit à petit comme Jésus. Dans ton langage comme Jésus. Dans ta manière de faire comme Jésus. Dans ta démarche comme Jésus. Dis aux gens qui ne connaissent pas. Allez vivre dans mon âge Jésus. Regarde-moi. Je marche comme Jésus. Je ne l'ai pas vu physiquement. Mais certainement quand je parle, je sens qu'il y a du Jésus en moi. Lorsque j'agis, il y a le main de Jésus quelque part. Il y a la manière de faire de Jésus. Si tu n'as pas connu Jésus, regarde le problème devant lui. Est-ce que je peux voir Jésus par toi? Est-ce que je peux voir Jésus par toi? Enraciné, oui. Mais enraciné pourquoi? Pour atteindre l'image de Jésus. Pour atteindre l'image de Jésus. Pour que les gens te voient et se disent, ça c'est Jésus. Le Jésus de 2000 ans dont on nous parle là, certainement il faisait comme ses frères. Certainement il parlait comme ses frères. Je suis à la fin de mon message, mais je serai égoïste de finir sans dire ceci. L'enracinement est un processus. Alléluia. C'est un processus qui s'étend sur le temps. Qui se prolonge sur le temps. Je vais le dire comme ça pour faciliter l'entendement. Lorsqu'on veut s'enraciner, il y a un temps. Vous savez, il y a certaines fois des difficultés. Tu veux devenir comme Christ aujourd'hui. Demain, une tentation vient, tu tombes. Tu te relèves parce que c'est un travail. Tu dois s'étendre sur les temps. Tu dois tellement montrer ton intention de vouloir devenir comme Christ. Le problème souvent c'est dans l'intention. On ne veut pas. Tu dis non, moi, on ne veut pas à Jésus. Mais quand tu regardes, tu fais tout, sauf les méthodes qu'on te donne pour devenir comme Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois savoir impliquer ton intentionnalité. Je me rappelle, il y a quelques temps, un mois peut-être, je m'efforçais à finir la Bible en entier. Je m'efforçais. Et pendant janvier, c'était très bien parce qu'il y avait cours, il n'y avait pas cours, j'avais plus mon temps. J'arrive pendant un temps où, une semaine, la semaine qui suivait, c'était les examens. Je me suis dit, bon, comme j'ai des cours à lire, je vais lire beaucoup plus à le maintenant. Comme ça, je vais faire une provision. Comme ça, les versets que je vais lire pendant une semaine d'examen, je ne vais pas lire, je vais lire après. J'ai bien fait mon plan, j'ai lu, donc jusqu'au samedi, j'étais bien. J'arrive le dimanche avant l'examen, j'ai lu la Bible, j'ai lu les cahiers, le matin, je vais faire l'examen. À mon retour à la maison, je me dis, j'étudie, je mange, je me repose. Vers minuit, ceux qui me connaissent, c'est que quelquefois, quand le cours est un peu facile, moi je le dors, je ne fais pas une nuit blanche pour l'examen, mon tout passif. Je me suis dit, non, je vais dormir à minuit. Minuit arrive, je ne me sens pas bien, je me sens mal à l'aise. Je me dis, en fait, tout ce que je devais faire, je l'ai fait. Les bases, j'ai travaillé. Les cahiers, j'ai étudié. Mais qu'est-ce qui manque? En fait, je me suis agité pendant 15 minutes.
jusqu'à trouver que je n'avais pas respecté mon horaire de lire la Bible. En fait, pourquoi? Parce que pendant 2 mois et demi, je m'efforçais à lire chaque jour, même quand j'étais fatigué. Et même arrivé ces jours-là, où je ne veux pas lire, c'était impossible pour mon corps de voir la Bible et de ne pas lire. Parce que j'ai montré de l'intention. Lorsque tu t'exerces à ressembler à Jésus, il y a certaines choses qui étaient des corvées qui deviennent des réflexes. Je ne voulais pas bien parler, mais parce que j'ai déjà fait assez d'efforts, même quand je démontre des choses, je ne sais plus mentir. Je ne peux que dire la vérité. Je ne peux plus insulter. Je ne peux que bien parler. Les enfants de la maté, je me suis enraciné. Je fais des efforts pour ressembler à Jésus. Et les efforts deviennent un réflexe. Plus que je travaille, plus ça devient un réflexe. Donc là, je vais te dire, après ce culte, va lire ta Bible. Va regarder comment Jésus était. Entraîne-toi de venir comme Jésus. Deviens bien comme Jésus. Parle bien comme Jésus. Agis bien comme Jésus. Quand tu n'arrives pas, efforce-toi. Quand tu n'arrives pas, fais des efforts jusqu'à ressembler à Jésus. Car la Dieu va bien te le lire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Autrement dit, quand vous me regardez, voilà, les enveloppes, là il a ça sous-souté. C'est Jésus que vous voyez. C'est Jésus que vous voyez. Entraîne-toi jusqu'à ce qu'on dise, ses frères, ses sœurs, ressemblent à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Va dire à Dieu, donne-moi la force de l'exercer, de la méditation. Donc tout ce qui fera de moi un homme comme toi. Que cette Bible que j'ai abandonnée, que je puisse la récupérer pour que je te descende. Est-ce que tu peux lever ta voix et prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux renouveler cet engagement? Est-ce que tu peux le faire de tout cœur? Revenir au fondement, revenir à la base même, revenir à la pierre angulaire. Montrer ton intentionnalité. Dire, Père, à partir d'aujourd'hui, je vais faire. À partir d'aujourd'hui, je vais faire comme toi. À partir d'aujourd'hui, comme cet athlète, chaque jour, Nagoya entraînement pour ressembler à ce modèle qui est Christ. Oh, Père, vois ces cœurs qui reviennent à toi, vois ces cœurs qui te disent, nous revenons à la source, nous revenons à la base. Père, nous n'avons pas été des bons athlètes, nous ne sommes pas venus chaque jour à l'entraînement. Aujourd'hui, on se réabonne à toi, on se réabonne à l'entraînement que toi tu donnes, on se réabonne à l'exercice de te ressembler. Seigneur, si l'athlète, pour une course de quelques secondes, doit venir chaque matin à la salle et soulever des poids, Père, permets-nous de soulever ce poids qui est la Bible. Permets-nous de soulever ce poids qui est la parole. Permets-nous de soulever ce poids, Seigneur Dieu, qui est de vivre selon toi. Cette prière est faite de tout cœur. Cette prière n'est pas d'abord pour les autres, mais elle est aussi personnelle à moi, à chacun de nous ici. On veut être comme toi. Et on fera tout pour être comme toi. On veut être comme toi. Et on fera tout pour être comme toi. Alors dans cette même atmosphère, tu vas prendre ton offrande, on va prier pour ça. Et on va la remettre. Monsieur Père, je te rends grâce. La joie surabonde dans mon cœur pour ce message.